Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo donc SLKR vs JMK. Donc j'avais déjà testé avant mais avec l'Alpha R3 ça avait tendance à pas passer. Maintenant qu'il est R6 ça passe beaucoup mieux, en tout cas sur tous ceux que j'ai testé aujourd'hui. Donc là c'est avec les modes de mon SLKR de base, c'est-à-dire il est modé attaque et il est pas très rapide, il est à 515, un truc comme ça. Et après, je changerai les modes pour ceux des SE où il a vachement de santé et il est plutôt rapide. Le seul truc, c'est que, à la différence de SE, SLKR, son leadership donne plus 30 au Dark Side. Donc, faut rebaisser Trône de 30 par rapport enfin, de 31 par rapport à l'armurière. Tandis que c'est de 21 par rapport au lead des SE qui donne plus 20. Donc, ça, faut pas oublier de changer le modding. Surtout que bah, ça marche en fait exactement pareil. On va, là, j'avais fait le test de mettre la tank tech sur l'armurière au début au cas où ils aillent all-in dessus, mais c'était pas nécessaire et je vais faire quelques erreurs aussi. Je pense qu'il y a des trucs à améliorer. Mais en gros, là, j'ai mis les 3 stacks à SLKR, et puis du coup, il va pouvoir contre-attaquer. Il peut plus être critique, et il regagne 30% de santé, il a 15% de... il a des pourcentages de défense et de santé en plus, je sais plus exactement, je me rappelle plus. Et ce coup-ci, je lui avais mis la technologie de la santé, parce que j'avais mis la tank tech à l'armurière. Donc ça c'était le premier test. Comme c'était juste on va dire un échauffement, j'ai pas pris les modes du mec d'en face, mais dans tous les autres fights, il va y avoir les modes de la team en face, et à la toute fin, il y aura les miens de mode. Donc bah là c'est comme ça qu'il va se rank up en fait, c'est à force de contre-attaquer. Là ce qui est chiant c'est que GK est sous immu dégâts, donc c'est un peu embêtant. Mais ça va, voilà, là c'est passé, donc on va pouvoir le restun, poum. Là on peut réappeler la brute. C'est important que l'alpha survive, parce que ça permet quand même d'avoir une diversion avec la brute et l'alpha lui-même, parce que de temps en temps, voilà, comme là, ils vont aller focus l'alpha. Ensuite on va faire l'AOE. Alors une des erreurs que je vais faire dans tous les fights, je crois, c'est que, à mon avis, il vaut mieux commencer par faire l'AOE d'SLKR. Étant donné que si on fait le POC en premier, alors certes GK va être stun direct, mais le problème du POC en premier, c'est que après, ils auront tous euh, la prévoyance, et du coup l'AOE elle passe dans le vent. Donc si on met l'AOE d'abord, il y a moyen de toucher un peu tout le monde, et après de dispel tout leur buff avec le POC justement, donc plus de prévoyance, plus rien, donc je pense que c'est un peu plus malin, et ça rendrait le truc nettement moins tendu. Donc là on est dans le jaune, on a l'ulti, et là je me dis bon ça sent peut-être bon, je vais peut-être mettre mode avion parce que c'est pas du tout mon payout. Donc là j'hésitais sur Keystone, j'ai choisi Kat. Bah, tout simplement parce qu'elle met quand même des baffes de l'espace, donc c'est plutôt un bon choix. Après, je vais repoc pour redispel leur buff. Là, je vais AOE. Donc, on fait disparaître les deux jumelles. On est full vie, full protect, donc on est vraiment pas mal. Le counter sur gaz, pan, pan, il est dans le rouge, magnifique. Là, on va aller finir gaz avec un poc. Et puis là, bon, bah, il peut faire ce qu'il veut. Pour la contre-attaque, heureusement que j'avais mis le mode avion, quoi. Donc, après, 575 de speed, 10k d'attaque pour celui-là. C'est pas le meilleur, ce sera le dernier. Mais je monte quand même les speeds de celui-ci. Donc là, 271 avec grosse protect pour le gas. La 4, elle est à 354, c'est pas mal. Ensuite, la Ahsoka Clone Wars, on va dire.
Elle est pas trop mal non plus, elle tape bien fort. Bon, et puis le GK, ils sont tous modés pareil, hein, c'est pas bien grave. Ça change pas grand chose, le modding de GK. Mais je crois qu'il y aura pour le prochain fight. Donc, on va essayer de reprendre depuis le début. Euh, Là, j'hésitais à chaque fois, mais au final, je vais mettre il me semble la TankTech SLKR. Je ne sais plus si celui-là j'ai fait la tank ou la heal. Ouais, la TankTech SLKR. Et là, je refais l'erreur. Je pense que là, il vaut mieux faire l'AOE. Alors, le POC a une utilité quand même, c'est que GK fait pas son mass assist sur quelqu'un direct. Donc, j'essaierai avec l'AOE, mais pour l'instant, j'avais essayé avec le POC en premier. Donc, on met notre brise armure à GK, les 3 stacks à SLKR, on est plutôt pas mal. Donc là, comme je disais, ils avaient tous la prévoyance. Là, au moins, elle mérite d'enlever toutes les prévoyances euh, d'un coup. Là, bon, bah, ils font leur délire, ils essayent de rect un maximum de monde. Il a déjà son ulti. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont assez souvent attirés par SLKR, ce qui fait que ça permet à l'alpha de rester en vie pas mal de fois. Donc on a mis la technologie de la santé à l'alpha, histoire qu'il puisse quand même avoir une survivabilité accrue, on va dire. On va faire l'aspect 1 de l'alpha qui dispelle. Donc là, les contres des SLKR, encore et toujours. Bon là, il prend un peu cher, on a quasiment passé la protec. On peut faire l'AOE. Pour moi, c'est mieux de le modder avec une grosse santé et une grosse speed, contrairement à l'attaque. Tout simplement parce que le heal block que met JMK, il peut être pénible. Donc avoir une grosse santé, c'est pas mal. Et ça nous permet vraiment de durer beaucoup plus longtemps, quoi. Donc là, pareil, poum 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 poum, ça c'est les contre-attaques grâce aux 3 stacks de l'armurière. On peut voir que en cas de pépin, l'ulti il est déjà dispo. Donc il continue de taper SLKR, en plus ça c'est pas mal. Bon là il décide d'aller sur l'alpha, c'est moins bien. Là on a 90% de l'ulti. Là GK il commence à prendre vraiment cher, il recte l'alpha, bon c'est pas grave. On a l'ulti, c'est parfait. Poum. Bon, il reste plus que 2 minutes 16 de combat. Donc c'est vrai que c'est assez lent, mais une fois qu'il commence à vraiment se rank up, c'est monstrueux. Donc là, GK est toujours stun, on va faire l'AOE, étant donné que on est immu tout quand on est en ulti avec SLKR, donc qu'ils aient des buffs, etc., c'est pas trop grave. Là, je refais l'AOE, parce qu'encore une fois, malgré que le POC soit disponible, j'essayais de refaire monter l'ulti suivant, on va dire. Et comme j'étais à 100% d'ulti, on a 3 tours sous ulti. Là par contre je vais faire le POC pour les dispels et qui me tabasse moins fort étant donné que je vais sortir d'ulti et là ça va commencer à piquer. Le truc c'est que SLKR aussi commence à piquer. Voilà, donc là il y en a 2 qui tombent. Kat et GK, donc c'est plutôt pas mal. Là le petit contre sur Gas. Le Gas était bien costaud. Le contre sur Ahsoka par contre c'est rectifié directement. Pan, le POC à 300 000. Là, on met le mode avion quand même. Boum. Voilà, la contre-attaque sur JMK. Donc là, lui, c'est un des rares où j'ai du mal à passer en SE. Donc il a une grosse speed, une grosse santé. Mais il tape comme un sourd, il est à 12k avec son JMK. Donc bonne patate en plus d'être assez speed. Son gas, c'est pareil. Il a une speed correcte, il a une super protec et il tape pas mal. Donc ils ont des vrais gros DPS. Là, la Ahsoka, elle est à 350. Elle tape aussi un peu.
Là, je me suis trompé, donc on va revenir en arrière. La Ahsoka classique, elle est modée attaque, donc elle tape pas mal. Elle est à 236 de speed, 10k de dégâts. Donc celui-là, avec mon SE, il est full R8. Il y a des fois où je fail. Donc je me suis dit, c'est vraiment le meilleur test pour essayer SLKR vs JMK. Et du coup, bah, on laisse passer le temps, on y va. Ouais, des fois c'est long les chargements. Honnêtement, je pensais me faire rect. Mais, donc tank tech sur SLKR, le POC sur GK, étant donné que aujourd'hui j'ai fait que POC puis AOE, demain j'essaierai AOE puis POC, on verra si ça change quelque chose. Donc le brise armure, comme ça on gagne notre 3ème stack, on repasse le tour à l'armurière, on met les 3 stacks sur SLKR, là déjà on est pas mal, on a fait 90% du boulot. Donc on va mettre notre AOE, esquivé par tout le monde, prévoyance comme tout à l'heure, mais au moins les prévoyances sont plus là. Bon là ils finissent trône, ok, les petites contre-attaques de SLKR, on continue de taper sur GK parce que de toute façon on n'a pas d'autre solution, étant donné qu'il a toujours son taunt. Il rectifie l'armurière mais elle a fait son boulot. Watt, on a mis la technologie de la santé sur l'alpha, donc là bon, on fait une petite basique pour dispel X ou Y debuff, on s'en fout un peu. Il reste l'alpha et SLKR. Donc repoc. En plus, on n'est pas ability block, donc hop, on fait revenir la brute, ça c'est vraiment pas mal. Là, je me disais, c'est pas mal qu'il y ait les 3 sur le terrain, là, c'est assez cool. Là, ils mettent une petite claque à l'alpha. Comme il n'a pas la technologie des tanks, contrairement à quand je le mets avec SE, du coup, il a moins de régène de protect quand il va jouer, donc c'est plus tendu pour le garder en vie. Mais déjà, 5% de santé, ça se prend. Ensuite, il continue de focus SLKR. Bon, bah, la petite esquive sur le compte, ça c'est dommage. On va remettre le POC sur GK. Là, le mass assist de tout le monde, ça pique un peu. Heureusement, on a les 2 régènes de protection qui font du bien. Comme il hard focus SLKR, et ben on peut refaire revenir la brute. Ce qui fait que JMK il va gâcher sa spé dessus. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on arrive à quand même retourner régulièrement dans le vert entre les contres et les sorts qu'on lance avec SLKR. Et il est déjà bien rank up quand même, étant donné que ça fait un moment qu'on joue. Donc là on remet le POC. Pardon. C'est l'alpha qui finit GK, ça c'est magnifique quand même, c'était un signe. Et là on a l'ulti, donc là normalement c'est gagné. S'il est pas mort à ce moment-là, une fois qu'on a l'ulti, c'est fini. Ils pourront plus rien faire. La Ahsoka elle a failli y passer rien que sur l'ulti. Donc là, c'est fini quoi. Alors là, j'ai hésité à aller tuer Ahsoka direct ou à stun Gas, mais j'ai préféré stun Gas quand même, parce qu'Ahsoka, elle risque fortement, étant donné qu'on est bien rank up, d'y passer sur une AOE. Donc là, pour l'instant, non. Là, on est à 100% de protec, on est revenu pas mal en vie. Boum, Ahsoka, elle s'est finie sur l'AOE, comme je disais. La 4 qui nous met quand même une énorme tarte. Double contre, elle est dans le rouge, donc on va la tuer avec l'AOE, étant donné que quand on focus un perso qui est stun, on gagne plus de maîtrise. Contre-attaque de SLKR, fin du débat. Donc ça marche plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous montrer les moddings que j'ai utilisés. Du coup, il a 164 santé, 589 de speed. Donc plutôt costaud. Mais il tape vraiment pas fort. Par contre, il est à 10k quand il est sous ce modding là. Donc 357 pour l'armurière. Elle a vraiment un set assez beau en speed.
Throne, ce qui me plaît pas trop dans ce truc-là, si je gardais ça pour les GA, c'est que du coup il tombe à 326 malheureusement. L'alpha en R6, bah, il a 104 santé, 104 protec, il est pas trop mal en speed non plus. Le watt, il a pas bougé depuis toujours, il est à 332. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous a plu et que ça vous aidera dans vos arènes. Allez, salut à tous.